Sous la porte fermée, le silence ne vient pas pour t'écraser, il vient pour t'isoler du bruit qui t'a fatigué trop longtemps. Quand tu comprends cela, la nuit ne ressemble plus à une absence. Elle ressemble à une chambre où quelque chose de sain attend que tu arrêtes de courir. Tu connais ce moment où la maison est tranquille, où le téléphone repose écran vers le bas, où la lumière du couloir coupe à peine l'ombre, et pourtant ton cœur continue de battre comme s'il cherchait encore une réponse. Tu as déjà senti cette tension dans la poitrine, cette fatigue douce mais lourde, comme si une partie de toi avait veillé trop d'heures devant des portes qui ne s'ouvraient pas. Et c'est précisément là que Dieu commence souvent à parler, non pas au centre du vacarme, mais à l'endroit où l'âme cesse enfin de se défendre. Tu n'es pas abandonné dans ce silence, tu es préparé par lui. L'ancien monde te demande d'expliquer tout de suite, mais le ciel travaille souvent avec une autre cadence, plus lente, plus juste, plus profonde. Il y a des saisons où écouter seul vaut plus que convaincre tout le monde. Il y a des instants où fermer la porte devient un acte de foi, non pas de fuite, et ton esprit le sait avant même que ta bouche le formule. Ce que tu vis n'est pas une pause vide, c'est une séparation sainte entre la foule des voix et la voix qui compte. Imagine la porte de ta chambre, la poignée froide sous tes doigts, le reflet discret du miroir sur le mur, et le monde de l'autre côté qui continue de demander ton attention. Dedans, tu sens peut-être tes épaules descendre d'un seul coup, comme si le corps comprenait plus vite que l'esprit qu'il peut enfin arrêter de se tendre. Tu n'as pas besoin d'une salle pleine pour recevoir ce qui vient d'en haut, car les choses les plus sérieuses de l'âme arrivent souvent dans les endroits les plus simples. Une chaise, une table, une fenêtre entr'ouverte, un écran qui s'éteint, et soudain, la présence de Dieu ne paraît plus lointaine, elle paraît proche. Le ciel ne crie pas pour être vrai, il se tient, il attend, il insiste avec douceur. Et ce calme peut te déranger au début, parce qu'il enlève les justifications, les excuses, les retours en arrière, tout ce qui faisait semblant de te protéger. Tu te rends compte alors que certaines portes ne restaient fermées que pour empêcher le bruit d'entrer avec elles. Dans ce Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Lance, quelque chose en toi se redresse, et une ancienne peur commence à perdre son autorité. Il y a des jours où la carte du ciel arrive sans fanfare, comme un papier glissé sous une porte que personne n'a vu s'ouvrir. Peut-être que tu t'attendais à un signe spectaculaire, mais tu reçois d'abord une paix qui ne s'explique pas, puis une pensée claire qui revient plusieurs fois, puis une résistance intérieure qui tombe sans prévenir. Dans une cuisine encore tiède après le café du matin, ou dans une voiture arrêtée quelques secondes avant de repartir, tu reconnais cette sensation étrange d'être appelé à écouter au lieu de répondre. Ton souffle devient plus profond. Tes mains cessent de chercher.
et ton cœur comprend qu'il est en train de recevoir quelque chose de plus grand que l'agitation du moment. Ce n'est pas un hasard si l'image de la lettre revient ici, parce qu'une lettre n'existe pas pour être devinée, elle existe pour être ouverte. De la même façon, certains passages de ta vie n'existent pas pour être analysés à l'infini, mais pour être lus avec un esprit calme. Le monde ancien te disait de courir après les confirmations, mais le ciel te donne une adresse intérieure. Tu commences à discerner que la porte fermée n'était pas un refus, elle était une protection. Et la lettre qui arrive maintenant ne vient pas flatter ton impatience, elle vient ordonner ton attention. Quand une lettre vient du ciel, elle ne ressemble pas toujours à ce que ton attente avait dessiné. Parfois, elle arrive sous forme de retenue, de délai, de mots répétés, de rencontres improbables, de convictions qui ne te quittent pas. Tu peux être assis au bord d'un lit défait, au milieu d'une chambre dont le désordre raconte tes semaines, et soudain tout devient lisible d'une autre manière. Ce qui paraissait suspendu commence à parler, ce qui paraissait silencieux commence à enseigner, et ce qui paraissait fermé commence à révéler son sens. Ta poitrine peut se serrer un instant, non pas de peur, mais de reconnaissance, comme si ton âme disait enfin « J'avais raison d'attendre ». Il y a des écritures qui ne sont pas d'abord sur du papier, elles sont tracées dans la manière dont Dieu garde ton histoire, pendant que toi, tu n'y comprends presque rien. Le danger, c'est de confondre le silence avec l'abandon, et la lenteur avec le retard. Mais ici, quelque chose d'autre est en train d'être révélé. Tu n'étais pas hors du regard du ciel, tu étais à l'endroit exact où l'écoute devait mûrir. La porte fermée n'était pas la fin du message, elle en était le seuil. Et plus tu te tiens tranquille, plus ce seuil devient visible. Tu l'as peut-être senti dans les petites résistances de la journée, quand un appel restait sans réponse, quand une conversation ne débouchait sur rien, quand une impression de vide suivait trop longtemps les mêmes routines. Le ciel travaille souvent à renverser la vieille interprétation des choses ordinaires. Là où tu voyais seulement de la répétition, il y avait préparation. Là où tu voyais seulement une attente, il y avait une mise en ordre. Là où tu voyais seulement du manque, il y avait un espace pour entendre ce que le bruit cachait. Le couloir de ta maison, la lampe allumée tard, le verre d'eau oublié sur la table, tout cela peut devenir le décor d'une visitation intérieure quand ton cœur se tait assez longtemps pour recevoir. Ce n'est pas magique, c'est profond, et cette profondeur exige de toi une honnêteté nouvelle. Tu ne peux plus continuer à appeler fermeture ce qui t'éloignait d'une distraction. Tu ne peux plus appeler retard ce qui t'enseignait la patience. Tu ne peux plus appeler silence ce qui te préparait à reconnaître la voix. Il y a une sagesse qui se dépose seulement quand la pièce est vide de concurrence. Parfois, la lettre du ciel prend la forme d'une insistance douce, comme si quelque chose frappait à l'intérieur sans faire de bruit. Tu lèves les yeux vers une fenêtre, vers un coin de plafond, vers une Bible ouverte ou simplement vers le vide d'une pause entre deux obligations, et tu sens que le message n'appartient pas à la panique. Il appartient à la fidélité. Ton corps le sait, parce que tes mains cessent de serrer ce qu'elles ne contrôlent plus, et ton ventre se calme un peu, comme si une main invisible retirait le poids posé là depuis longtemps. Dieu ne t'écrit pas pour t'exciter, il t'écrit pour te recentrer. Il ne t'envoie pas une parole pour nourrir ton agitation, mais pour restaurer ton axe. Et l'opposition la plus forte ici n'est pas seulement le doute, c'est l'habitude de vivre sans vraie écoute, d'ouvrir trop vite, de répondre trop vite, d'expliquer trop vite. L'ancien chemin te promettait du mouvement, mais il te vidait. Le chemin qui se révèle maintenant te demande d'entrer dans une pièce intérieure où la première chose à faire est de rester. Rester. Regarder, respirer, discerner. C'est pour cela que la porte fermée devient un symbole si fort pour toi. Tu pensais peut-être qu'elle te bloquait, mais elle t'apprend à distinguer le passage de la distraction. Dans un monde où tout s'ouvre trop vite et se ferme encore plus vite, une porte qui demeure close peut être une miséricorde. Elle t'empêche d'entrer dans ce qui aurait dispersé ton esprit avant de le former.
Elle te place face à ce qui compte vraiment, comme une table simple sous une lumière basse, avec rien d'autre que ton souffle et cette impression que Dieu est plus proche que d'habitude. Tu n'es pas en train de perdre du terrain, tu es en train de gagner de la clarté. Ce qui semblait te ralentir est peut-être ce qui te garde entier. La lettre du ciel n'arrive pas pour contourner ta maturité, elle arrive pour la sceller. Et si tu acceptes cette lecture, alors la même porte qui t'inquiétait devient une preuve. Elle prouve qu'il existe un ordre qui ne dépend pas de ton impatience et une paix qui ne s'achète pas avec du bruit. Si même une seule de ces lignes a trouvé sa place en toi, écris dans les commentaires 888. Ce nombre n'est pas un code magique, c'est un accord simple, un signe de confirmation calme. Écris 888, puis reviens vers moi. Tu vois maintenant pourquoi le ciel ne t'a pas laissé entrer dans certaines pièces trop tôt. Tu vois maintenant pourquoi certaines réponses ont attendu que ton âme cesse de demander avec nervosité. Dans le salon silencieux, dans la voiture stationnée, dans la nuit où personne ne t'appelait, quelque chose d'invisible t'entraînait vers une écoute plus propre. Ce n'était pas du vide, c'était une purification de ton attention. Et plus tu laisses tomber le réflexe de tout contrôler, plus la lettre que Dieu t'envoie devient lisible. Tu peux relire les mêmes jours avec un regard nouveau et découvrir qu'ils portaient déjà un sens. La fermeture n'était pas une condamnation, elle était une instruction. Le silence n'était pas un mur, il était un seuil. La solitude n'était pas un rejet, elle était une salle d'attente sainte. Et quand tu le comprends, tu ne regrettes plus d'avoir été gardé à l'écart du bruit qui aurait brouillé la parole. Tu reconnais enfin que certaines bénédictions entrent seulement quand la porte extérieure se ferme assez longtemps pour que la porte intérieure s'ouvre. Il y a une page qui se tourne en toi sans faire de bruit, comme un feuillet posé sur une table au petit matin. Tu te lèves peut-être plus tôt que d'habitude, tu regardes la même pièce, les mêmes objets, les mêmes murs, mais ton regard n'est plus le même. Les choses que tu poursuivais avec urgence commencent à perdre leur emprise, et les choses que tu négligeais prennent du poids. Ton cœur devient plus sobre, plus attentif, plus honnête. Tu n'as plus autant besoin de prouver que tu comprends, et cette libération elle-même est déjà une réponse. Le ciel ne te presse pas, il t'aligne, il ne te bouscule pas, il t'ordonne. La lettre venue d'en haut peut donc venir sous la forme d'une paix discrète, d'une conviction qui s'installe, d'un non qui protège, d'un oui qui prépare. Et si la porte reste fermée un moment de plus, ce n'est pas pour te humilier, c'est pour t'apprendre à recevoir, sans t'éparpiller. Ce que Dieu garde, il le garde pour le bon moment, et ce bon moment est souvent plus sage que le tien. Tu pourrais croire que l'attente use tout, mais il existe une attente qui polit l'âme. Comme une fenêtre qu'on nettoie après la pluie, ton regard intérieur devient plus transparent quand le tumulte cesse de le couvrir. Dans cette transparence, la moindre parole prend du relief, le moindre silence porte une direction, et la moindre interruption devient un enseignement. Tu peux sentir la fatigue dans tes yeux, la lourdeur dans tes jambes, le besoin de t'asseoir sans parler pendant quelques minutes. Et pourtant, cette fatigue n'est plus un obstacle total. Elle devient un terrain où Dieu montre qu'il sait te rejoindre quand tu n'as plus d'énergie pour jouer un rôle. C'est là que beaucoup de choses changent, parce que la performance tombe et la vérité reste. Tu n'as plus à faire semblant d'être fort pour être guidé. Tu n'as plus à faire semblant d'être clair pour être conduit. La lettre du ciel, c'est atteindre un cœur épuisé, à condition que ce cœur accepte de fermer la porte aux anciennes pressions. Et dans ce renoncement, tu découvres une autorité plus douce, plus stable, plus réelle. Peut-être que tu as passé des années à ouvrir des portes qui t'épuisèrent, puis à t'étonner d'être vidé. Peut-être que la lettre du ciel t'apprend aujourd'hui l'art rare de rester devant une porte fermée sans te sentir diminué. Tu n'es pas moindre parce que tu attends, tu es mûri parce que tu discernes. Le monde ancien aimait mesurer la vitesse, mais le ciel mesure la justesse.
Et la justesse se voit dans la manière dont tu réponds à une paix qui ne crie pas. Dans le couloir d'une maison endormie, au bord d'un lit, avec la lumière du réverbère passant à travers les rideaux, tu comprends que la vraie autorité n'est pas dans le bruit de ceux qui passent. Elle est dans la fidélité de celui qui parle quand tu es seul avec lui. Alors l'ancienne peur perd un peu plus de terrain. Elle t'avait dit que rien ne viendrait. Elle avait tort. Elle t'avait dit que le silence était une punition. Elle avait menti. Elle t'avait dit que tu étais oublié. Et pourtant, la lettre est déjà là, même si elle se présente d'abord comme une paix qui descend sur tes épaules. Le signe qui t'accompagne maintenant n'a pas besoin de grands décors pour exister. Il suffit parfois d'une tasse posée près de l'évier, d'un rideau qui bouge légèrement, d'un téléphone que tu ne touches pas pendant un moment, et la présence de Dieu devient presque tangible dans sa discrétion. Tu sens peut-être ton ventre se relâcher, ton dos se desserrer, ta respiration s'allonger de quelques battements, et cela suffit pour que tu saches que quelque chose a changé. Ce qui t'opprimait n'était pas toujours visible, mais ce qui te libère ne l'est pas toujours non plus. Il faut seulement apprendre à reconnaître la visite sans la rendre trop compliquée. La lettre du ciel n'est pas seulement une information, elle est une orientation. Elle ne t'explique pas tout, mais elle t'empêche de te perdre. Elle ne te montre pas toute la route, mais elle éclaire le pas suivant. C'est ainsi que Dieu agit souvent quand il veut te rendre stable. Il retire l'excès, il garde l'essentiel, et il te laisse avec une paix suffisamment forte pour t'asseoir à nouveau en son présence. Lorsque la pièce devient plus calme, les vérités enfouies remontent avec douceur. Tu te souviens alors de certains épisodes où tu as voulu forcer une réponse, forcer une ouverture, forcer une rencontre, et tu vois combien cette tension te laissait plus vide qu'au départ. Le ciel n'a pas besoin de ta force pour être fidèle, il a besoin de ton écoute. Et cette écoute prend souvent la forme la plus simple du monde. Fermer la porte extérieure, ouvrir le cœur intérieur et laisser venir ce qui ne peut être capturé par la précipitation. C'est une discipline tendre, mais réelle. Elle te protège des lectures hâtives, des émotions qui exagèrent, des voix qui s'imposent sans mission. Elle t'apprend à distinguer l'appel de l'anxiété, la conviction du réflexe, la paix de la simple fatigue. Dans ce discernement, tu reçois non seulement un message, mais une manière de vivre. Et cette manière de vivre transforme le quotidien, parce qu'elle transforme la façon dont tu regardes l'ordinaire. Écoute bien ce qui se passe quand le bruit recule. Tu n'entends pas seulement le silence, tu entends ton propre cœur revenir à sa place. Tu entends aussi les choses que tu avais repoussées, non pas pour te condamner, mais pour être guéri par la vérité. Certaines blessures cessent de parler quand la hâte cesse de les nourrir. Certaines peurs perdent leur puissance quand elles ne sont plus répliquées par la confusion. Et certaines promesses se révèlent quand tu cesses de demander au faux monde de te les garantir. La lettre venue du ciel peut donc ressembler à une correction, à une mise en ordre, à une paix qui tranche avec le chaos d'avant. Cela peut déranger au début, parce que l'ordre de Dieu ne flatte pas toujours tes habitudes. Mais cet ordre te tient. Il te tient quand tout vacille. Il te tient quand tes pensées veulent repartir dans toutes les directions. Il te tient avec une fermeté tranquille qui ne te casse pas, qui te rassemble. Il y a encore une autre grâce dans cette porte fermée. Elle t'apprend à ne plus mesurer la présence par le nombre de témoins. Tu n'as pas besoin d'un public pour que ce qui est vrai soit vrai. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour que la voix soit authentique. Tu n'as pas besoin de prouver que tu reçois quelque chose, puisque le fruit commence déjà à changer ta respiration, ton regard et ta manière d'attendre. Dans un monde qui adore montrer, le ciel t'apprend à recevoir. Dans un monde qui aime commenter, il t'apprend à écouter. Dans un monde qui court vers l'exposition, il te conduit vers la chambre cachée où les choses profondes se déposent. C'est là que la lettre devient plus qu'un symbole, elle devient une visite. Et la visite change le rythme. Tu arrêtes de chercher des écrans et tu commences à chercher la paix. Tu arrêtes de courir après les explications et tu commences à honorer ce qui te garde simple. Parce qu'au fond,
La simplicité est l'un des langages du ciel quand il veut te rendre disponible à la vérité. Si ce message a trouvé un écho réel en toi, laisse ton like comme un amen sans mots, pas comme une mesure, comme un accord avec ce qui vient d'être reconnu. Tu vois comme tout devient plus clair quand tu arrêtes de forcer la porte qui doit rester fermée encore un peu. La paix que tu ressens n'efface pas le combat, mais elle t'empêche d'en être avalé. Tu continues peut-être à vivre dans la même maison, à croiser les mêmes objets, à entendre les mêmes bruits de fond, et pourtant le centre de toi n'est plus le même. Le cœur cesse de courir, les mains cessent de trembler, et la respiration reprend son autorité. Ce n'est pas une fuite, c'est une maturité. Le ciel ne t'a pas isolé pour t'abîmer, il t'a mis à part pour te reconstituer. Et il y a une beauté particulière dans cette reconstitution, parce qu'elle ne dépend pas du regard des autres. Elle dépend d'une parole qui t'a trouvé quand tu ne faisais plus semblant. Cette parole te dit que la porte fermée n'est pas la fin de la route. Elle est l'endroit où l'on apprend à reconnaître la carte venue d'en haut. Il y a sûrement quelqu'un autour de toi qui a besoin de ce message exact ce soir. Quelqu'un de silencieusement fatigué, quelqu'un qui cherche sans dire qu'il cherche. Quelqu'un qui travaille dur pendant que son cœur reste invisible. Quelqu'un dont le visage t'est revenu pendant que je parlais. Envoie-lui cela, pas comme une recommandation, comme une livraison, au bon moment. Tu n'as pas été conduit jusque-là pour repartir le même. Chaque fermeture t'a appris quelque chose sur la voie, chaque attente t'a appris quelque chose sur le temps, chaque silence t'a appris quelque chose sur la présence. Et maintenant, la lettre du ciel te demande une réponse qui n'est plus confuse. Elle te demande de reconnaître que tu es en train d'être ramené à ce qui est simple, vrai, stable. Tu n'as plus besoin de tout entendre en même temps pour savoir que Dieu parle. Tu n'as plus besoin de toutes les confirmations du monde pour savoir que quelque chose s'ouvre en toi. La porte intérieure devient plus importante que la porte extérieure. Le calme devient plus précieux que le bruit. La fidélité devient plus visible que l'impression. C'est pour cela que ton âme se tient maintenant sur un seuil plus net. Elle sait que le message n'est pas là pour être admiré, mais pour être reçu. Avant que cela se referme dans le bon sens, écris dans les commentaires « Eu suis choisi », pas comme un souhait, pas comme un rêve, comme une confirmation. Écris-le lentement et laisse tes doigts suivre ce que ton esprit comprend déjà. Il y a une sensation étrange et belle dans ce moment où tu commences enfin à te voir comme Dieu te voit. Tu te détournes un peu de la vieille voix qui disait trop tôt, trop tard, trop peu, pas encore. Et à sa place, une certitude douce se lève. Tu n'as pas été oublié, tu as été gardé. Tu n'as pas été retardé, tu as été préparé. Tu n'as pas été mis de côté sans raison, tu as été conduit vers un lieu plus intérieur, plus profond, plus vrai. Cette vérité descend sur tes épaules comme une couverture posée au bon endroit après une longue nuit. Elle ne supprime pas la saison, mais elle lui donne un sens. Elle ne nie pas la fatigue, mais elle la traverse avec une lumière plus stable. Et dans cette lumière, la lettre du ciel n'est plus une idée lointaine, elle devient une présence qui ordonne le tumulte et rend le cœur lisible à lui-même. Ce que tu pensais être une fin était déjà un seuil. Ce que tu prenais pour un mur était la préparation d'un passage. Tu es confirmé dans le silence, tu es confirmé dans l'attente, tu es confirmé dans la porte fermée qui t'a obligé à écouter autrement. Tu es confirmé dans la chambre où ton souffle a commencé à changer. Tu es confirmé dans la petite paix qui t'a surpris quand tu n'attendais plus grand-chose. Et tu n'es pas seul dans cette réception. Car en ce moment même, ailleurs, d'autres cœurs reconnaissent la même main, la même douceur, la même instruction de revenir à l'essentiel. Il y a quelque chose de plus vaste que ta peur en train de se former, quelque chose qui ne réclame pas de bruit pour être réel. Tu en fais partie, même si ton chemin reste discret. La lettre du ciel n'a pas besoin de spectacle pour être vraie. Elle a besoin d'un cœur qui consent à rester seul assez longtemps pour l'entendre. Et ce cœur, maintenant, commence à comprendre pourquoi la porte n'a pas cédé trop tôt.
il commence à comprendre que la bonne ouverture respecte toujours le bon temps. Reçois cette bénédiction comme on reçoit une lampe dans une pièce déjà sombre depuis trop longtemps. Que ta nuit soit visitée par une paix claire, que tes pensées cessent de courir après ce qui te vide, que tes mains apprennent à se détendre devant ce que tu ne peux pas forcer, que ton souffle retrouve sa place, que la voix vraie soit plus forte que les voix fatiguées, que ce qui a été fermé pour te protéger devienne pour toi la preuve d'une fidélité qui ne se voit pas toujours au premier regard. Tu es ramené vers une écoute plus pure, vers une patience plus ferme, vers une joie plus calme. Tu es ramené vers le... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.